C'était le gros choc de Premier League et finalement Arsenal et Liverpool se quittent sur un 0-0. Les grands gagnants, ce sont évidemment les Citizens. Manchester City pouvait craindre une victoire des Gunners, auquel cas ils se seraient envolés devant eux au classement de manière assez spectaculaire, mais finalement City est rassuré. Arsenal n'a pas réussi à conclure cette histoire. Voici les compos qui étaient alignés et ma grande déception, même si je devrais pas parler de déception parce qu'aujourd'hui j'en attends plus grand chose, c'est le match de Gyökeres. Et Gyökeres, c'est terrible à quel point il est décevant. En fait, j'ai une statistique qui fait particulièrement mal. Sur ces derniers matchs, Gabriel a marqué deux fois en 4 matchs. Pour avoir 2 buts de Gyökeres, il faut remonter au 1er novembre. Parce qu'il en a marqué un il n'y a pas si longtemps, mais sinon le deuxième, il a eu une petite période d'absence également, c'est au 1er novembre. Donc c'est pour vous montrer à quel point Arsenal aujourd'hui doit faire sans ce numéro 9 qu'ils espéraient tant, et ça facilite pas les choses. J'ai beaucoup apprécié Alisson, j'ai beaucoup apprécié la défense de Liverpool, j'ai beaucoup apprécié la défense d'Arsenal également, mais en fait même les milieux de terrain qui avaient pour rôle de contrôler le tempo du match, je les ai beaucoup aimés des deux côtés. Ça a été un match où les joueurs qui étaient censés faire la différence en termes de déséquilibre et forcément de finition n'ont pas été au niveau. Le 0-0 le démontre bien, mais sur les joueurs de contrôle, j'ai trouvé que c'était une rencontre assez intéressante. Et d'ailleurs, point notable, il y a une mi-temps chacun. En première mi-temps, j'ai trouvé Arsenal particulièrement convaincant. En seconde mi-temps, Liverpool a réussi à reprendre le contrôle du ballon. Et finalement, ça nous donne des statistiques où on voit que il y a une possession à peu près équilibrée, il y a des buts attendus relativement faibles des deux côtés, et finalement si j'ai beaucoup parlé d'Arsenal qui n'avait pas de grand numéro 9, Liverpool a dû faire avec Florian Wirtz devant, et ok, Florian Wirtz a redescendu, a apporté un petit peu au milieu de terrain, mais en fait Florian Wirtz, d'un point de vue efficacité pure, on peut autant le critiquer que Gyökeres. C'est un joueur qui est inoffensif depuis qu'il est arrivé à Liverpool, il a toujours de grandes qualités footballistiques, mais à la conclusion, il est extrêmement décevant. Je pense qu'il se redressera tôt ou tard, mais pour le moment, c'est pas le cas. Et forcément, Liverpool en a également souffert. D'un point de vue classement de Premier League, eh bien, cette journée s'achève sur un grand immobilisme en tête du classement, parce que finalement, le top 4 a fait match nul. Le statu quo est là. Liverpool est suivi de près, mais loin du podium, donc faut qu'il fasse attention. Et Arsenal a toujours une avance qui, du coup, est notable, mais pas aussi confortable que ce que ça aurait pu donner.